salut les BG, comment ça va? Je m'en bats les couilles. C'est votre grand vizir du métaverse. Chaîne numéro 2, spécialisée en tech VR de France. Mesdames et messieurs, là, pour ne pas dire, si ça tenait qu'à moi, ce serait la meilleure chaîne en partant de la fin. Et évidemment, je suis accompagné de mon chat d'experts. Ici, voilà, on ne vérifie pas nos sources, mais on est au point sur l'actualité parce que PTDR, source internet, source, voilà. Pas besoin de vérifier, on est avec les meilleurs experts du monde. Et interagir, n'hésitez pas. Coucou YouTube. Voilà, mes experts vous disent bonjour, vous saluent. Aujourd'hui, dans cette matinale du vizir, comme tous les matins sur Kik, on va faire du react à l'actualité. Tous les matins, on pourrait agir en temps réel sur les nouvelles actus liées soit à Internet, soit au monde de la VR, tout simplement, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Bref, c'est la pastille d'actu officielle du métaverse, évidemment accompagnée de mon petit chocolat chaud. Ah, mais oui, on ne peut pas passer à côté de cette... effectivement, on ne peut pas passer à côté de cette info, de cette actu, le MetaQuest 3. Le MetaQuest 3, propose qu'on react ensemble à cette news. C'est la suite de ce casque, hein, finalement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le casque littéralement le plus vendu, qui était le rapport qualité-prix le plus intéressant entrée de gamme. Depuis, il y a eu quelques petites évolutions, comme notamment le 4 que j'ai derrière, mais ce serait la suite de ce petit bébé, le Quest 3. J'en attends beaucoup du Quest 3, donc on va voir s'il vaut la peine. On va découvrir ça ensemble. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter un Quest 2? Vaut mieux attendre le Quest 3? Qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est la question. Eh ben écoutez, on va voir ça ensemble. Moi j'ai beaucoup d'espoir pour le Quest 3. J'ai beaucoup d'espoir pour le Quest 3, et ouais, ça peut être très très cool, hein. Ça peut être très très cool. Moi je kifferais qu'il y ait de l'eye tracking, qu'il y ait du lip synchro. Enfin pour moi c'est l'étape pour évoluer, tu vois. Genre si tu veux un produit plus quali, c'est l'étape nécessaire, quoi. Okay. Ok, plus fin. C'est bien. Le fait que ce soit plus petit, plus fin, plus léger, c'est très très bien. Un passeron en couleur. Nouveau contrôleur. Bah écoutez, je vais pas mentir, moi il y a toujours pas les infos que je veux voir, à savoir eye tracking, face tracking, ce genre de trucs. Donc ça me fait un peu peur, et j'ai peur que s'ils axent toujours pas la com là-dessus, pour moi s'ils axent toujours pas leur com sur ces outils-là, alors que ils annoncent officiellement la sortie du truc, j'ai peur que ce soit un peu de la merde et que ce soit vraiment un casque juste qui sera un peu mieux technologiquement, mais qui est pas forcément la suite qu'on attend nous, tu vois, et qui sera peut-être pas intéressant de faire la passerelle du Quest 2 au Quest 3. Mais bon, j'attends de voir. Mais en l'état actuel de ce que j'ai vu, moi j'ai pas envie de vous recommander de la merde, hein, clairement. Donc j'attends de voir. De vous introduire le premier placement de produit de la chaîne. Eh oui, que je fais avec beaucoup de retard parce que j'ai galéré à faire mon déménagement. Mais je suis vraiment désolé. Et je m'excuse auprès de VRRock. VRRock qui fait confiance à la chaîne, qui nous fait confiance, qui me fait confiance. Ce sont des ouf malades. Ils ne devraient peut-être pas. C'est vrai. Mais voilà, qu'est-ce que c'est VRRock? Tu es myope, astigmate, presbyte ou tout simplement casse-couille, et tu as des problèmes de vue, un petit peu comme moi. Voilà, tu as des petites lunettes. Tu n'es pas censé savoir que pour faire de la réalité virtuelle, il faut que tes petites binocles elles passent là-dedans, c'est un petit peu galère, et patati et patata. Et bon, ok, tu peux mettre des lentilles, histoire d'être bien. C'est beaucoup plus agréable, comme quand tu vas à la plage, ou que tu fais des parcs d'attractions, que tu vas à la piscine, voilà, tu mets tes lentilles. Mais certaines personnes... Voilà, c'est pas full agréable, ok. Il y a certaines personnes ont les yeux un peu secs. Donc qu'est-ce qu'il y a comme solution? Eh bien, VRRock propose
tout simplement des lentilles que tu peux appliquer sur ton casque VR qui sont adaptées à ta vue. Il y en a pour toutes les corrections et il y en a pour tous les casques. Alors moi, ils m'en ont envoyé un pour mon petit Pico, mais vous en avez aussi pour le Quest, hein, évidemment. Quest 2, hop, et pour tas d'autres casques. Vous envoyez tout simplement vous envoyez tout simplement votre prescription pour les faire à votre vue. Hop, il vous les renvoie. Voilà, il vous renvoie des magnifiques lentilles adaptées à votre vue, que vous pouvez voir là. Hop, effet incroyable. Et ces petits trucs sont aimantés, donc hop, vraiment pas galère. Tu le prends, tu le cales, hop, c'est fixé. Tu le balances sur ton casque, sur ta tête plutôt, et c'est parti. Et alors du coup, vous pouvez utiliser mon petit code qui vous permet du coup d'avoir 10%. Et vous le trouverez dans la description de cette vidéo et de toutes les futures vidéos à venir. Si ça fait pas plaisir, voilà, donc soyez mes esclaves, achetez. Oh, suis-je bête, je n'ai même pas précisé. Évidemment, le code c'est MetaVRS. De toute façon, vous trouverez tous les détails dans la description. Encore une fois, c'est un ordre de votre vizir. Allez, achetez ça. Achetez-moi ça. Coucou Mimival. Salut, serait-il compatible avec le 2 ? Est-ce que le Quest 2 serait compatible avec le Quest 3 ? C'est ça la question ? Je vous propose qu'on découvre tout simplement le trailer déjà. Trailer. Ah, dans ce sens-là, ok. Contrairement aux consoles, etc., c'est parce que je comprenais pas ta question. Contrairement en fait aux consoles, etc., tu n'as pas besoin de rétrocompatibilité puisque chaque casque est unique et t'installes les jeux d'un casque à l'autre. Ta question c'est si tu as un compte Quest 2, est-ce que tu peux récupérer tes jeux sur le Quest 3 ? Ma réponse, naturellement, ce serait de te dire oui. Parce que ce sont les mêmes serveurs comme pour le Quest Rift, le Quest 1, etc. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas la confirmation. Ça me paraît surprenant que avec le même compte, tu puisses pas récupérer tes jeux sur le Quest 3. Je pense que oui. Je pense qu'il y a pas de souci. Est-ce que tu peux... Oui, ça par contre, y'a pas de souci. Les gens qui sont sur Quest 2 peuvent jouer avec les gens qui sont sur Quest 3, comme vous pouvez jouer avec des gens qui sont sur Pico, etc. Ça, y a aucun souci là-dessus. Quand on ne comprend rien sur certains jeux, est-ce qu'il y a un blog ou un endroit où on peut poser des questions sur le mode d'emploi des jeux ? Généralement, chaque développeur va avoir son propre Discord. Du coup, si jamais tu as des questions sur comment ça marche, comment améliorer les choses, etc., si c'est des trucs plus techniques, ou même si c'est pour construire une communauté, jouer avec des gens, etc., je te conseille de tout simplement trouver le Discord lié au jeu en question. À sa place, moi, j'y ai déjà répondu. Qu'est-ce qui est le mieux entre un Pico 4 et un Quest 2 ? J'y ai déjà répondu dans ma vidéo review sur le Pico 4. Pour les manettes, ils ont... Oui, par contre, les manettes, pourquoi pas ? C'est pas seul... Non, je suis pas d'accord, ils ont pas fait que enlever les arceaux. On le voit dans la forme des manettes. Par rapport à celle-là, on le voit sur la forme qu'il y a un côté un peu smooth, etc. Donc je pense qu'il y a une plus grosse souplesse au niveau de la prise en main des manettes. Ça a l'air plus anthropomorphique, plus adapté à la main. Donc en vrai, les manettes, elles ont l'air plus confortables. Maintenant, faut voir ce que ça donne. Mais non, il y a l'air d'avoir eu un taf sur les manettes. Perso, j'ai vu qu'il y avait 2 processeurs. Je veux dire, si t'as un Quest 2, est-ce que vraiment, si c'est juste de la tech pure, si c'est juste pour avoir 2 processeurs que tu passes du 2 au 3, alors si t'as vraiment les moyens que tu peux te le permettre et que c'est un kiff, oui, mais est-ce que c'est vraiment une raison suffisante pour passer du 2 au 3 ? Je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas, tu vois. Ouais, je suis un peu mitigé. Alors, le MetaQuest 3 apparaît désormais sur le site marchand Best Buy, et la description affichée pourrait confirmer sa définition. Si nous savions que la visière était 40% plus fine que celle du MetaQuest 2, la question de la définition a bien été au centre des autres préoccupations. Et pour cause, aucune communication n'a été faite là-dessus. L'information retrouvée sur le site marchand Best Buy sonne-t-elle cette confirmation ? Il y a près d'1 an, le data miner Samulia avait découvert un casque sous le nom de code Eureka, qui était équipé d'un seul écran LCD 120 Hz, dont la définition totale serait 4128 par 2208, soit 2064 par 2208 pixels par œil. Cette définition, c'est exactement la même qui est apparue chez Best Buy et puis retirée, étrange coïncidence. Cela ferait 30% de définition en plus par rapport au MetaQuest 2, ce qui permettrait, à l'instar du Quest Pro, de ne plus voir les pixels ou l'effet de grille chez certaines personnes ayant des capacités visuelles. Quoi qu'il en soit, il faudra attendre la confirmation de Meta lors du Connect 2023, qui aura lieu le 27 septembre prochain. Très bien.